Comment embaucher? Comment commencer l'année en recrutant un apprenti, en recrutant un salarié et peut-être même comment trouver le bon patron ou le bon maître d'apprentissage? En tout cas, ravi de vous retrouver, Hervé Charbonnier, Floris Training Camp. Et aujourd'hui, on va parler de l'embauche puisque je sais que c'est vraiment la période où on voit actuellement beaucoup de personnes qui recherchent à s'entourer, que ce soit un apprenti ou un salarié. Et là, on va voir aujourd'hui les fondamentaux finalement pour être sûr de ne pas faire d'erreur au départ parce que c'est hyper important que ça soit que vous preniez un apprenti, vous allez lui donner, vous avez envie de partager quelque chose et que vous avez du temps à lui consacrer. Donc au départ, on investit du temps et de l'énergie. Effectivement, le coût est peut-être plus intéressant et encore, je ne sais pas, parce que si vous faites bien votre travail, vous allez voir que ça prend du temps et ça, je trouve que c'est, voilà, quand, vous savez, il y a 3, 4 étapes quand on débute, on est apprenti, après on devient ouvrier, après on devient expert et après on devient maître. Et finalement, quand on est maître, c'est là qu'on peut partager et qu'on sait partager. Donc c'est important de partager ce qu'on connaît. Donc l'importance donc de bien s'entourer, même avec un salarié, puisque ça va être un collaborateur, ça va être quelqu'un qui va vous amener un plus finalement. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument dans votre entreprise. Au-delà de quelqu'un qui sache travailler, il faut qu'il ait une personnalité. Donc déjà, il faut que sa personnalité, elle soit en corrélation avec les produits, l'offre que vous avez, les clients et peut-être vous aussi, votre propre personnalité. Là, ça nécessite aussi de savoir qui on est et de reconnaître ses forces, ses qualités, ses faiblesses, enfin ses points d'amélioration, puisque les faiblesses sont vouées à être améliorées. Donc voilà. Et comment on définit finalement si telle ou telle personnalité va coller une fois qu'on a vu que voilà, si c'est un employé, on sait qui sait travailler, voilà, on a découvert, on a discuté un petit peu. Et l'idéal, c'est d'aller chercher ses valeurs finalement parce que c'est à travers les valeurs des personnes qu'on va savoir si oui ou non ça va amener un plus à l'entreprise, si elle va pouvoir s'adapter à qui on est, à nos propres valeurs et aux valeurs de la société également. Exemple de valeur, si pour vous la ponctualité c'est extrêmement important, essayez de voir si la personne, elle, c'est important dans l'ordre de ses priorités en termes de présence par exemple. Enfin, de voir si ces valeurs, si vous, les valeurs, c'est le plaisir, l'aventure, et elle, c'est plutôt quelqu'un de rigide, etc., ça va peut-être pas coller au début si vous allez trouver de l'intérêt de quelqu'un qui soit peut-être plus ordonné que vous, mais au bout d'un moment, c'est là que ça va pêcher, c'est là que ça va créer des vrais problèmes. Donc finalement, c'est de faire du gros bon sens quand on veut embaucher quelqu'un. Donc on ne regarde pas qu'un CV, on prend du temps aussi de ressentir sa présence parce que c'est important. Vous allez passer du temps avec elle, vous allez échanger avec elle. Je trouve qu'il faut déjà avoir un feeling au départ. Donc c'est pas grave si ça met un peu plus de temps, mais c'est très important. Et pareil quand on est salarié, qu'on veut chercher un patron ou un maître d'apprentissage, bon, quand on cherche un maître d'apprentissage, voilà, prenez aussi votre temps, allez, prenez le temps de discuter. C'est quand même un engagement que vous prenez, donc prenez vraiment le temps d'aller vous renseigner, que ça soit auprès du professionnel, mais aussi de son entourage, hein, des collègues, etc. Je pense que si les personnes sont bienveillantes, vous aurez des retours bienveillants. Donc c'est important. Et, euh, et donc, par contre, si vous êtes salarié, moi, ce que je dis tout le temps à vous, si vous êtes apprenti, c'est de préparer un book, de préparer une page Facebook dédiée à votre passion, votre profession. Et au-delà de venir vous postuler à un poste, vous apportez votre book, vous apportez votre savoir-faire, vous apportez votre valeur ajoutée qui va être un plus pour toutes les sociétés. Et vous savez, si on veut obtenir finalement un meilleur salaire quand on est salarié, faut prétendre à ce que l'entreprise aussi gagne plus grâce à votre travail. Parce qu'il n'y a pas de la magie, votre patron il ne vous paye pas par magie. S'il vous paye, c'est que l'entreprise et les résultats de l'entreprise le permettent. Donc, si vous augmentez le trafic, la plus-value du magasin et en même temps le chiffre d'affaires, c'est tout à fait normal que vous ayez une reconnaissance et tout patron éthique et bienveillant est dans cette démarche. Donc, toujours est-il que l'embauche est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que je voulais faire cette petite capsule et de mettre un point, mais vraiment un point d'intérêt sur le fait de mettre de la valeur sur les valeurs des personnes. Est-ce que ces valeurs sont en adéquation avec les valeurs de l'entreprise et aussi avec ses propres valeurs? C'est extrêmement important. Les qualifications sont une chose, les diplômes sont vraiment une chose, mais franchement, le vrai diplôme, c'est l'école de la vie, c'est celui que vous aurez en face de vous, c'est le ressenti, c'est le feeling, parce que toute la technique s'acquiert, les valeurs, c'est un peu différent à changer.
En tout cas, petite capsule, je vous adore. Si toujours pareil, vous voulez des infos, n'hésitez pas à mettre infos en commentaire, les amis, et je serai ravi de rentrer en contact avec vous. À tout bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir. À bientôt, les amis. Et dites-moi si cette capsule vous a fait prendre conscience de certaines choses, que vous soyez employeur ou que vous soyez quelqu'un qui recherche un emploi. En tout cas, j'espère que vous allez passer une belle soirée. Je vous aime. À bientôt. Ciao.